السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد من سلسلة المراجعة النهائية لطلبة البكالوريا. Donc la dernière fois خدمنا على le texte historique objectif. تاني زدنا تكلمنا على le texte historique par témoignage. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا l'analyse et le commentaire d'un fait historique. Donc راح نتكلموا على les caractéristiques تاع le type تاع le texte selon toujours la narration. راح يكون عندنا bonus et enfin راح تكون عندنا résumé اللي راح نديروا فيه le plan d'un texte historique. Donc l'analyse et le commentaire d'un fait historique هما les textes qui s'intéressent à un fait historique bien sûr. Donc هاد les textes soit يكون الموضوع نتاعهم على la révolution algérienne, la guerre froide, la chute du camp socialiste, etc. من هاد le type. Alors, هاد les textes اللي يكونوا من هاد les thèmes تاعهم essayent d'en expliquer, interpréter les causes et les conséquences. Par exemple, nous donnons la révolution algérienne. Donc هاد le texte راح essayer فيه l'auteur باش expliquer لنا les causes تاع هاد la révolution et واش هما les conséquences نتاعها. Allez, on va voir les caractéristiques تاع le type تاع le texte. Donc la subjectivité. Donc هاد le type تاع les textes, même si l'auteur n'apparaît pas directement, ما راحش يكون باين par ses indices, par exemple le jeu, ما راحش يكتب directement le jeu تاعو, d'accord, mais il va donc s'impliquer indirectement par d'autres indices. Donc راح يكون l'auteur بصح ما راحش يبين روحو par exemple par le jeu. Les textes راهم subjectifs علاش؟ Parce que l'auteur fait des choix dans son analyse. Par exemple, هو اللي خير les causes. Les causes هادو, ce sont des arguments qui renforcent son opinion. باش puis le but تاع هاد donc qui خير هاد les causes يكونوا sous forme d'arguments. D'accord? Ou le but تاع هاد les arguments de s'appuyer, de renforcer باش يقوي كتر l'opinion تاعو. Donc attention كي تلقاو des arguments في هذا le texte parce que غادي تلفها لكم تلقاو باللي راه يتكلم على les arguments directement تقولوا باللي non هذا c'est un texte argumentatif. Donc attention. Donc ça dépend. Donc راح يتفاعل مع الحدث l'auteur على حساب selon ses convictions, معتقداته, قناعاته, يعني هو اللي راح يتحكم في النص على حسابه. Des fois, il va y cacher certains faits et en mettre d'autres en valeur. Donc, هو اللي راح يكون المتحكم في هذا le texte. Donc, venons au bonus. Le bonus نتاعنا راح نشوفوا مع بعض les marques ou là les indices de subjectivité. Donc, premier indice c'est quoi? Les pronoms et les adjectifs possessifs. Donc, إذا بانوا لنا l'auteur si utilisait la première personne du singulier ou du pluriel, هنا راح نانا ولا utiliser des adjectifs possessifs راح نانا. Donc بلا ما نزيدو نحوسو نبشو راه subjectif. Donc il va utiliser le je, le nous, le ma, le mon, etc. Mais des fois l'auteur qui m'a dit mais utilise directement le je تاعو ou le nous تاعو راح utiliser un autre راح يديرنا un choix du lexique وحدور. Donc le lexique que ce soit يكون فيه des adjectifs qualificatifs, amélioratifs et péjoratifs. Par exemple, il va utiliser des adjectifs comme fantastique, criminel, violent, ainsi de suite. Sinon, il va utiliser des adverbes تاني amélioratifs et péjoratifs. Par exemple, courageusement, fièrement, sauvagement, وكاينين. Et nous avons il peut utiliser des verbes, des expressions d'opinion, par exemple penser, croire, je pense, à mon avis, selon moi, estimer,
et ainsi de suite. D'accord? هذا pour lexique. Aussi, qu'il y a les modalisateurs, ou bien la modalisation. La modalisation, c'est quoi? Donc, la modalisation, c'est l'un des moyens qui permet à l'auteur de prendre position. Donc, بفضل هذه modalisation, يقدر يدي position تاعو, ou bien de s'affirmer. Alors, les modalisateurs, parmi les modalisateurs, il va utiliser des termes et des expressions qui affirment sa certitude et qui traduisent son assurance et sa confiance. Les idées تاعو rassurent منهم. Donc par exemple, il va utiliser évidemment les expressions comme il est certain que, assurément, sans aucun doute, indubitablement. Et nous avons aussi à travers l'emploi des verbes d'obligation qui m'a le verbe falloir, le verbe devoir, et en général, donc nous avons les modalisateurs de soit icono de certitude, soit d'incertitude, qui m'a il paraît, il semble, il est possible, il est certain, il est impensable, ainsi de suite. Ok? Donc, nous avons d'autres indices, il y a la ponctuation. On a des phrases, par exemple, interrogatives, par exemple, l'exclamation qui m'a rhétorique, l'ironie. Voilà. Donc, à récapituler. Le plan le texte historique, il est mektoub sous forme de paragraphe, bien sûr. Donc, il suit certainement un ordre chronologique pour raconter les événements. يكون عندنا هذاك l'ordre chronologique. تسلسل زمني. واش كاين تاني؟ L'utilisation du présent historique. قلنا les verbes تاعو يكونوا في le présent historique. علاش le but تاعو هي pour revivre l'événement. Donc, nous avons aussi l'utilisation du passé simple et l'imparfait pour raconter les événements passés. Nous avons aussi l'emploi de la forme passive, active, la nominalisation. On trouve aussi des indices de l'énonciation qui ont des pronoms personnels, les indicateurs de temps et de lieu, les termes de conviction, et aussi nous avons le style direct et le style indirect. Et notamment, nous avons le texte historique يكون sous forme de 3 types, عنده 3 أنواع تاعو selon la narration. Donc, قادر يجيكم un texte historique objectif, قادر يجيكم un texte historique par témoignage, et قادر يجيكم un texte historique اللي فيه l'analyse et le commentaire d'un fait historique. Alors, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bénéficié de ce cours. Donc إذا vraiment راكم محتاجين على دروس على القواعد donc باش ندير لكم عليهم دروس نفصل لكم فيهم donc قولوا لي في الكومنتير sinon راحين on va passer directement لسلسلة 100 سؤال وكيفاش منهجية الإجابة parce que الوقت ما بقالناش. Donc قولوا لي واش رايكم في الكومنتير et on va voir inchallah. À la prochaine fois inchallah. Salam alaikum.